Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où il y aura deux choix pour voir le changement qui vient vers vous. Et le choix, c'est vous qui allez le décider, qui allez être attiré par une porte aujourd'hui, une porte divine. Alors, c'est parti, on va déjà tirer la porte. Voilà, c'est un mini oracle, hein. Il y a plein de portes de styles différents. Et il y a un message derrière. Mais bon, déjà, voilà, vous serez attiré par l'image. Je fais que deux choix. On va essayer de faire assez rapide, hein, pour pas que ce soit un tirage trop rébarbatif. Allez, c'est parti. Bon, et ben on en a deux qui sont sortis. Choix 1, choix 2. On a deux portes en bois aujourd'hui. Donc, à vous de voir quelle porte vous attire le plus pour le changement, ce changement qui arrive vers vous. Donc, on ira voir le thème que ça veut aborder, hein. Il peut y avoir plusieurs changements, mais ça va être voilà, l'énergie la plus importante, ce que les guides, ce que les cartes, ce que l'univers a à vous dire aujourd'hui. Donc, c'est parti. Nous, on va commencer avec la carte numéro 1, avec cette porte en bois et avec un entourage en pierre assez travaillé, hein, c'est très joli. Je vous la montre d'un peu plus près. Alors désolé, vous voyez aussi mes doigts. J'ai de la teinture sur les doigts, hein. Je fais un métier un petit peu, carrément artisanal, donc j'ai les mains propres, mais elles sont encore un petit peu tachées. Voilà, alors on va découvrir donc déjà le message qu'il y a de l'autre côté. Les lignes de la main, fortune et tarot, destin collectif. Depuis la naissance, vos lignes de main dépeignent votre chiromancie sacrée. Écoutez les sons de votre intuition. Ouh là là. Alors là, je pense que le changement, il est un petit peu, voire carrément d'ordre spirituel. Est-ce que, alors spirituel, ou en tout cas, est-ce que vous avez fait un travail sur vous-même qui va enfin payer ses fruits, ou est-ce que vous allez avoir le déclic pour changer quelque chose, un mode de vie, un mode de pensée? Il va y avoir, soit il va y avoir une prise de conscience, j'ai l'impression. Alors positive, hein, je ressens pas de négatif. Mais là, on vous parle carrément de destin, hein, donc c'est très joli. Hop, je vais remettre la porte ici, et on va prendre... Quel tarot on va prendre? On va prendre les petits chats, voilà. On va prendre le tarot, alors on voit pas trop, mais il est rose poudré sur le dos. Allez, qu'est-ce que les cartes ont à vous dire par rapport à ce changement qui arrive vers vous? De quel ordre le changement va-t-il être? On va d'abord voir ça avec une ou deux cartes. On va voir si elles tombent, sinon j'irai les chercher. Eh ben, elles sont sorties. Non, il y en a beaucoup trop. Il y en a 5, c'est trop, s'il vous plaît. Une carte pour donner la direction de ce changement, pour nous donner une précision. Allez, celle-là, elle veut sortir. Le hiérophante. Ouais, et ben on reste vraiment dans le spirituel, dans la vie, ouais, un enseignement sacré, entre guillemets. On parle aussi de tradition. Donc, est-ce que vous allez renouer à un mode de vie traditionnel? C'est possible, familial, je ne sais pas, voilà, de quelle origine vous êtes. Mais peut-être dans votre famille, vous aviez des habitudes religieuses, ou pas dans votre famille, mais enfin, dans votre culture d'origine en tout cas. Peut-être que vous n'avez pas été pratiquant ou pratiquante avec votre famille, et là, vous vous sentez attiré par ça. On sent une envie de retourner à des choses essentielles, sinon, si ça parle pas de spiritualité ou de religion. On nous parle de peut-être de retourner à quelque chose de retourner aux origines de quelque chose. Donc, est-ce que c'est déménager, redéménager dans votre pays d'origine, dans votre ville ou village d'origine, ou renouer avec des habitudes que vous aviez quand vous étiez petit ou petite? C'est possible. En tout cas, on sent vraiment quelque chose de très profond comme changement, ouais, qui arrive. Et ben, on va voir, qu'est-ce qu'on va voir? Alors, je vais prendre l'oracle Ho'oponopono pour voir qu'est-ce que ce changement va vous apporter. Ce qu'il va vous apporter, et peut-être qu'il va vous aider à guérir de quelque chose, hein. On ira voir ça aussi. Je vais tout bouger. Alors,
Ok. Donc, j'ai demandé qu'est-ce que ça va vous aider à guérir et on a le travail. Je nettoie les mémoires qui m'éloignent de mon épanouissement professionnel et je fais le métier que je désire. Ouais. Eh ben, effectivement, peut-être que pendant votre enfance ou vos études, vous aviez une passion. Et votre famille, ou même vous-même, hein, vous vous êtes dit, non, bah voilà, c'est une passion, on peut pas en faire un métier. Pourquoi? Ça, voilà, les croyances hein, limitantes. Et ben effectivement, des fois, ça nous envoie sur une autre voie. Et là, on sent que vous avez envie de retrouver à quelque chose, un métier passion, ou alors bah, peut-être vous former, c'est pas forcément professionnel, hein, voilà, on parle de travail, mais ça peut être, comme je parlais de mode de vie tout à l'heure, peut-être vous ouvrir à quelque chose de nouveau, une nouvelle formation, hein, de passion, de plaisir, peut-être à côté de votre travail, mais on sent que c'est vraiment très important pour vous. C'est quelque chose que vous aviez déjà en tête, que vous avez déjà pratiqué sûrement, je le sens. Et voilà, et on vous dit, bah, ça va vous apaiser, vous allez revenir à ça. Vous allez revenir bah, à ces origines de ce qui vous faisait envie. Vous allez enfin être en guérison par rapport à ça, parce que je pense que vous aviez beaucoup de regrets, ou en tout cas vous y pensiez beaucoup, ou alors vous y pensez beaucoup ces derniers temps en fait. Et là on vous dit, bah vous inquiétez pas, là la porte elle s'ouvre vers ça y est, vous allez avoir une opportunité de le faire, ou vous allez prendre cette opportunité en tout cas. Donc c'est bien. On va voir qu'est-ce que vous avez à nettoyer encore pour vous aider dans ce chemin. Parce que là, voilà, c'est ce que ça va vous guérir, le travail. Qu'est-ce qu'il y a encore à travailler pour, voilà, pour enlever tous les obstacles qu'il pourrait y avoir, ou ce dont quoi il faut se méfier. La construction. Mes mémoires sont maintenant nettoyées et je peux bâtir ma vie sur des fondations solides. Il y a encore peut-être des blocages. Est-ce que c'est votre entourage? Est-ce que c'est vos pensées limitantes à vous? Est-ce que vous avez encore des doutes? Vous n'osez pas vous lancer? On vous dit, non, il faut y aller, il faut voir grand en fait. Hein, comme ces pyramides qu'on voit, il faut oser. Hein, de toute façon, vous avez quoi à perdre? De toute façon, si vous y pensez déjà, que vous avez déjà des regrets par rapport à quelque chose que vous n'avez pas fait, une voie que vous n'avez pas suivie, voilà, bah, il ne faut pas rester sur ces regrets. Il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il vaut mieux avoir essayé et se rendre compte que bah, finalement, bon, bah, voilà, finalement c'est pas pour moi, je me suis trompée, c'est pas grave, au moins vous savez, que de rester sur des doutes et des regrets et de se dire, bah voilà, j'ai jamais osé, et vous aurez toujours ce blocage en vous, en fait, c'est dommage. Donc il faut passer au-delà et il faut oser. Et en plus, surtout, voilà, cette porte qui s'ouvre, on vous dit vraiment, vous allez avoir une opportunité. Donc soit vous allez avoir vous-même une prise de conscience et c'est vous qui allez vous donner cette opportunité, soit il y a quelque chose qui arrive vers vous. Donc on va voir, qu'est-ce qui arrive vers vous? Qu'est-ce qui va être le déclic à ça? Ou peut-être qu'il a eu lieu, hein, du coup ça vous parlera, la carte que je vais sortir. Je prends l'oracle des corps libérés. Qu'est-ce qu'il y a eu comme blocage ou qu'est-ce qu'il y aura comme déblocage? La clé la clé de cette porte, qu'est-ce que c'est? Soit qui arrive vers vous, soit qu'il y a eu déjà. La beauté. Je suis magnifique telle que je suis. Vous avez fait un travail sur vous, j'ai l'impression. Et alors bon, là, ça parle effectivement, c'est plus dans le physique, mais c'est l'acceptation de vous-même en fait. Hein, c'est l'amour de vous-même. C'est de vous dire peut-être que vous avez, alors je sais pas quel âge vous avez, peut-être que vous avez un certain âge et que toute votre vie vous vous êtes occupé de votre famille, de vos enfants, de vos parents, de vos petits-enfants, n'importe, mais voilà, vous êtes peut-être occupé beaucoup de personnes autour de vous, et là, maintenant, vous vous dites, et moi, si, voilà, je suis légitime aussi, j'ai le droit aussi à penser à moi, à me faire plaisir, et à m'aimer. Et vous avez envie de vous aimer en vous offrant quelque chose qui est cher à votre cœur. Et en l'occurrence, bon, bah ça c'est à vous de voir voilà ce que c'est. Mais donc si c'est pas encore arrivé, bah, vous allez avoir une prise de conscience dans laquelle vous allez vous dire mais pourquoi pas moi en fait? Pourquoi pas moi? Enfin voilà, je crois que j'ai fait beaucoup de choses pour les autres.
Bah, j'ai envie de faire ça pour moi, d'être un petit peu entre guillemets égoïste. Alors se dire oui, c'est pas dire non aux autres, hein. Des fois oui. Dans certains cas, effectivement, si votre entourage n'est pas trop d'accord avec votre voie à suivre, bon bah là il faudra peut-être un peu leur mettre en lumière que bah oui, vous vous êtes bien occupé d'eux, ils ont eu tout ce qu'ils voulaient dans la vie, ou en tout cas vous avez fait de votre mieux pour les aider, et maintenant vous avez envie de penser à vous, et vous avez le droit, bien sûr. Ok, qu'est-ce qu'on a à nous dire d'autre? Alors je vais prendre le langage des fleurs pour un petit message par rapport à votre... Il y en a une qui est tombée directement. On a le zinnia, ce qui n'est pas là est la clé. On sent qu'il y a il y a un manque hein, de toute façon. Il y a un manque dans votre vie. La clé, voilà, on a une clé et on a une porte. Ce qui n'est pas là est la clé, c'est ce qui vous manque. Il faut oser, il faut le prendre, il faut y aller en fait. On vous dit ça va être ok, ça va vraiment vous apporter quelque chose. Ouais, ça va vous apporter. Ça va vous apporter vraiment de l'amour de vous. Vous allez être fiers de vous, je ressens aussi. On va prendre une autre carte du langage. Qu'est-ce que ça va vous apporter? D'oser enfin le changement, d'oser vous faire plaisir, de vous faire ce cadeau. Qu'est-ce que ça va apporter dans votre vie? Tubéreuse, désir, soyez sûr de là où vous investissez votre passion. Ça va vraiment être, en fait, je pense que vous allez vraiment vous sentir à votre place. Même si vous avez été comblé ou heureux ou heureuse dans votre vie, il n'y a pas de souci, ça va pas enlever ça, hein. Mais vous allez vraiment vous sentir complet ou complète. Vous allez être vraiment en harmonie, en équilibre. C'est vraiment un accomplissement. On sent vraiment quelque chose où on se dit, ça y est, enfin, j'ai tout. Donc c'est vraiment très joli. Vous allez vraiment avoir une abondance, une prospérité vraiment par rapport à vos désirs, quoi. À votre désir, en tout cas. Voilà. Bon, petit tirage, mais j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette publication si vous pensez que ça peut plaire à quelqu'un d'autre. Et puis, voilà. Après, si vous avez envie de voir le choix numéro 2, peut-être qu'il y a 2 messages pour vous. Hein, c'est avec plaisir. Dans ce cas, nous, on va passer au choix numéro 2. Et c'est parti, vous qui avez choisi la porte numéro 2, cette porte en bois avec cet entourage en pierre un petit peu comme l'autre, mais un petit peu plus simple, hein. L'autre il était plus travaillé, celui-là voilà il est, bon je sais pas si c'est une porte d'église, mais en tout cas on dirait un petit peu. Hein. Alors le message qu'il y a derrière. La grâce d'un étranger, l'ego craint le danger soudain, mais ne sous-estimez jamais la gentillesse d'un inconnu. Il y a une nouvelle rencontre là. Alors que ce soit une rencontre amicale, professionnelle, sentimentale, en tout cas, là on vous parle d'un changement important dans votre vie. Donc je sais pas qui arrive dans votre vie, mais en tout cas ça va vraiment être quelqu'un d'important. Hein. Donc on va laisser la porte ici et on va voir qui arrive. Là on a déjà une réponse, hein, donc on va voir. Je prends le tarot. Dans le choix numéro 1, j'ai pris des petits chats. Donc là on va prendre des chiens. Hein, ça change. Et on va avoir une précision par rapport à ce changement qui arrive vers vous, un changement important. Comme je l'ai dit en intro, hein, il peut y avoir plusieurs changements qui arrivent vers vous, mais c'est vraiment quelque chose d'important, ce que les cartes ou l'univers ou vraiment vos guides ont envie de vous passer comme message, peut-être de vous préparer, ou peut-être vous confirmer qu'il y a quelque chose... Ok. On a la grande prêtresse. Alors, je rigolais parce que dans le choix 1, on a eu le hiérophante, donc c'est très encore spirituel entre guillemets. Là, ça nous parle plus de... Parce que le hiérophante, c'est plus retourné à la tradition. Ici, on est plutôt dans les mystères, peut-être. On parle d'intuition, de mémoire. Est-ce que ça peut parler de mémoire transgénérationnelle? Est-ce que cette personne, elle va vous aider dans une guérison d'une blessure, peut-être une blessure de jeunesse, peut-être. Mais ça peut vraiment beaucoup parler de facultés mystiques. Donc est-ce que vous allez aller voir, je sais pas, un ou une médium, un thérapeute holistique, quelque chose, je sais pas, c'est possible. Vous allez faire vraiment une rencontre qui va changer quelque chose. Hein. Vous allez vraiment, cette personne, elle va vous aider à éclairer
une part de vous-même peut-être, ou quelque chose que vous avez déjà un petit peu réussi à cerner, un mystère que vous avez quand même résolu entre guillemets, peut-être une blessure dans l'enfance ou une mémoire transgénérationnelle, comme je le disais tout à l'heure, qui ressurgit sur vous d'une manière, je sais pas, est-ce que vous êtes en colère, est-ce qu'il y a certaines personnes ou certains traits de caractère de certaines personnes que vous n'acceptez vraiment pas du tout, que vous êtes vraiment bloqué et vous savez pas d'où ça vient, pourquoi. On sent que vous allez avoir une réponse par rapport à ça, grâce à quelqu'un qui arrive vers vous. Ok, c'est très intéressant ça. On va voir justement, on va voir avec l'oracle Ho'oponopono. C'est quoi cette blessure que vous avez là? Qu'est-ce que cette personne, elle va vous aider à mettre en lumière ou carrément à guérir, en tout cas. Elle va être vraiment bénéfique pour vous. Même si ça prend du temps, c'est pas grave. Mais on sent qu'elle va vraiment avoir un impact très important sur vous. Alors, qu'est-ce qu'on a à guérir? Ah ben voilà, les rencontres. Je nettoie mes mémoires afin d'entretenir des relations sincères et divines. Ouais, tout à l'heure, j'avais vraiment cette sensation, peut-être que dans vos rencontres, les rencontres que vous faites, ou même dans vos amis, vos familles, vous vous dites, mais pourquoi, quand quelqu'un est comme ça, ou quand il dit quelque chose comme ça, voilà, ça c'est à vous de voir ce qui vous parle, mais ça vous rend fou ou folle, vraiment, carrément. Vous perdez le contrôle, limite. C'est vraiment quelque chose qui est épidermique chez vous. Ça vous fait dresser les poils, ça vous fait vous énerver peut-être, ou vous rendre triste. Voilà, une émotion, mais une émotion très très forte. Et ça vous touche, mais vous ne savez pas pourquoi. Pourquoi ça vous touche à ce point-là, vous le savez pas. Et cette personne-là, elle va vous aider justement à voir avec vous pourquoi vous avez un blocage par rapport à peut-être, vous avez plus du tout envie de faire de nouvelles rencontres peut-être justement. Vous vous fermez à ça parce que c'est vraiment une émotion si intense que vous avez plus envie de la ressentir comme ça en fait, que ce soit une émotion positive ou négative, hein. Mais elle est tellement forte que j'ai l'impression que, vu que vous savez pas d'où ça vient en fait, et vous êtes un petit peu perdu quand ça vous arrive et même ça vous fait peur. Donc cette personne, bon, on verra, enfin voilà, je vais pas tout vous spoiler, donc on va pas voir par quoi vous allez passer avec cette personne. Est-ce que ça sera long, pas long, est-ce que ça deviendra un ami, bref, ça c'est pas, voilà, c'est pas le sujet. On va voir, grâce à cette personne, à quoi vous allez réussir, vers quoi vous allez aller. Au terme de ça, vous irez vers quoi? Quelle sera votre guérison, ou en tout cas, voilà, votre nouvel état d'esprit, votre nouvelle vision des choses? Qu'est-ce que ce sera pour vous, à terme? Hop, elle a volé. Les déplacements. Ah bah là, vous serez plus bloqué du tout, hein, on est d'accord, hein. Vous allez vraiment... je me débarrasse des mémoires qui me poussent à l'immobilisme, maintenant j'agis. Vous allez... on pourra plus vous arrêter, hein, ça y est. Vous allez aller vers les gens, vous allez peut-être même oser faire des voyages ou des courts séjours tout seul ou toute seule, chose que peut-être vous n'avez jamais fait parce que vous aviez peur justement des nouvelles rencontres, donc on se bloque par rapport à ça et on se protège, hein, on se met dans une bulle et on reste dans notre bulle de sécurité, dans notre zone de confort. Mais là, on sent que cette personne, grâce à elle, vous allez vraiment oser les choses et vous allez vraiment trouver la route, même si la route, voilà, sur cette image, elle n'est pas toute droite. Et justement, vous allez faire des découvertes, vous allez allez oser suivre ce chemin. On voit pas où il va, mais c'est pas grave. L'horizon, il est assez clair quand même. Et même si vous savez pas où vous allez, ça vous fera plus peur en fait. Vous allez vous débarrasser de cette peur, des nouvelles, de la sincérité des gens, des personnes que vous rencontrez. Vous allez avoir une autre intuition peut-être, un autre feeling par rapport à eux, non, parce qu'en fait c'est pas eux qui auront changé, c'est vous. Vous allez peut-être avoir l'impression de vous dire maintenant je rencontre que des personnes qui me correspondent. Non, en fait c'est sûrement même le fait, c'est vous qui avez changé votre regard aux autres. Vous vous êtes guéri de quelque chose, vous vous êtes débarrasser de quelque chose qui vous obscurcissait un petit peu le jugement, et en fait au final c'est votre vision des choses qui est différente, votre point de vue est différent et vous voyez plus les choses avec peur, vous les voyez avec optimisme et vous avez même envie, du coup vous êtes curieux ou curieuse d'y aller quoi, donc c'est bien.
Allez, on va voir, tiens, avec l'oracle des corps libérés, quelle est votre énergie en ce moment? Et on ira voir du coup, je sais pas, peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne, hein, c'est possible. Je veux bien que vous me le disiez en commentaire. Mais voilà, je pense que vous êtes quand même si vous l'avez rencontré, vous en êtes au début, donc on va voir quand même votre énergie du moment, ou on va dire l'énergie avant de rencontrer cette personne, ou voilà, aux prémices de cette rencontre. Et on ira voir après votre énergie après. Je parle bien d'énergie. Hein. Votre énergie du moment. J'apprends à écouter mes émotions et à leur faire confiance. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est viscéral. Voilà. Vous sentez qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'il bouge, il faut que ça change parce que vous en avez marre. Et c'est peut-être pour ça, hein, parce que vous commencez à être ouvert à la guérison, que cette personne, elle arrive dans votre vie. Soit parce que vous aurez... c'est vous qui aurez pris rendez-vous, hein, parce que tout à l'heure, je parlais de thérapeute ou de médium, enfin bon, n'importe. Peut-être que c'est vous qui allez faire justement le pas vers cette personne. Mais il n'y a pas de hasard, hein, vous allez vraiment rencontrer la bonne personne. Donc si vous êtes en train de chercher, que vous avez des choix à faire, vous inquiétez pas, allez-y. Si c'est pas la bonne du premier coup, à la limite, mais vous le saurez, vous le sentirez. Hein, et puis voilà. Donc là, on sent que vous êtes vraiment, ça y est, vous êtes à fleur de peau, vous êtes... le flash c'est éteint, c'est pas grave. Allez, et on ira voir donc après cette guérison que vous aurez fait avec cette personne. Votre énergie, comment elle sera? Qu'est-ce que ce sera? Dans le futur, hop. Très joli. On aura l'ombre. J'accueille le négatif et appelle la lumière. Alors pour moi, c'est très joli en fait. Hein. Parce que vous allez, je vais pas vous dire que tout sera beau, tout sera lumineux dans votre vie. C'est pas possible. Là, ça sera vraiment... tout le monde a des hauts, tout le monde a des bas. On passe les sentiments, voilà, ça change. Les émotions, elles changent. On peut être triste, on peut avoir voilà un coup de spleen, c'est ok. En fait, ça sera ok. Toutes les émotions que vous ressentirez, ce sera ok, ce sera accepté. Vous serez en équilibre, en harmonie avec vous-même et toutes les parts d'ombre, toutes les parts de lumière, ce sera ok. En fait, vous vous dites, bah oui, il n'y a pas de lumière sans ombre. Voilà. Et regardez cette femme-là, ce qu'elle fait avec ses mains, c'est joli ce qu'elle fait avec l'ombre. Elle fait un cœur. Donc, en fait, ça sera ok. Voilà, vous serez un petit peu adouci par rapport à certaines craintes, à certaines peurs, même complètement, hein, peut-être pas... Enfin, en tout cas, sur la chose principale, en tout cas. Hein. Vous aurez peut-être encore un petit peu des peurs comme tout le monde. Hein. Mais ce sera pas grave, ce sera ok, ce sera accepté, ce sera... voilà, ça fait partie de vous. Il y a des choses qu'on peut guérir, qui n'ont pas leur place dans notre vie, dans nos esprits, dans notre cerveau, notre cœur, dans tout ce que vous voulez. Donc, on les guérit et on les enlève définitivement, mais il y a des choses avec lesquelles on peut vivre, ça nous aide en fait. Hein. Voilà, il y a pas que le positif qui nous aide à avancer, des fois le négatif aussi nous aide à avancer, et c'est ok en fait. Vous aurez vraiment, on le sentait en ce moment, vous êtes quand même un petit peu plus vers vous, un peu fermé entre guillemets, mais voilà. Et voilà, cette femme, elle lève les bras, elle fait un cœur, voilà. C'est lumineux et c'est ok, on parle d'ombre, mais c'est quand même lumineux. Donc, belle rencontre, vraiment très belle rencontre. Hein. Puis en plus, on avait commencé, donc voilà, mettre en lumière quelque chose. Alors oui, il y a la lune hein, sur la carte de la grande prêtresse. Là, il y a l'ombre. Ok, ben voilà. Encore ce jeu d'ombre et lumière, et c'est ok, vous allez accepter votre part d'ombre. Et comme je le dis, de toute façon, vous n'allez pas garder la part d'ombre, la part la plus noire ce dont vous devez vous débarrasser, vous vous en débarrasserez et ce sera ok et ce sera très joli. Donc je vous souhaite vraiment une très belle rencontre. Ouais, et un beau chemin de guérison en tout cas. Voilà. Et je vous fais plein de bisous. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, allez voir sur la chaîne les autres vidéos. Peut-être qu'il y en aura qui vous parleront. Et je vous dis à bientôt.